je vous promets qu'elle aide les gars, vous vous rendez pas compte, mais juste moi qui est très sensible par rapport à toute l'ambiance audio du manga ou même en général, j'adore le son. Et le délire, c'est que j'entends vraiment les effets, j'entends vraiment les réverbes qu'ils mettent exprès pour donner de la profondeur, mais aussi pour simuler certaines ambiances. Est-ce que peut-être Lucci a utilisé Akidero pour la coucher, tu vois? Dire. Donc Sabri m'a dit 8 sur 10, voire 7 sur 10, s'il veut vraiment, vraiment être très, très sévère, pardon. Et je suis un peu d'accord avec lui, hein. Franchement, moi, le 8 sur 10, je peux lui mettre parce que, je vous ai dit, là, on rentre vraiment dans une dimension où les épisodes de One Piece, je crois, on n'a jamais connu aussi bien. Franchement, moi qui fais Wano, je vous promets qu'elle aide les gars, vous vous rendez pas compte, mais juste moi qui est très sensible par rapport à toute l'ambiance audio du manga ou même en général, j'adore le son. Et le délire, c'est que j'entends vraiment les effets, j'entends vraiment les réverbes qu'ils mettent exprès pour donner de la profondeur, mais aussi pour simuler certaines ambiances. C'est-à-dire, comme je disais, je comparais ça aux aéroports et au métro à, au Japon. Et là, je vous promets que j'ai une sensation, ça m'a fait quelque chose, tu vois. J'ai une sensation en mode, mais c'est ultra cohérent, c'est ultra bien fait. T'as vraiment une ambiance profonde et j'ai trouvé ça hyper bien fait. Et aussi, il y a plein d'autres trucs. Je veux dire, les OST qui étaient un petit peu, je veux dire l'OST, mais en rapport avec le Gear 5, était un petit peu moins bien intégré quand c'était l'époque de Wano. Je pense qu'ils en avaient abusé exprès. Je pense qu'ils avaient fait exprès d'en abuser pour que ça fasse vraiment un peu bizarre. Mais c'est aussi pour nous mettre une claque, on va dire. C'est-à-dire que la première fois qu'on voit le Gear 5, ils en mettent à mort, histoire de bien appuyer sur le truc. Et après, ils en mettent un peu moins pour trouver un équilibre et pour que nous, on soit plus choqués. On est choqués la première fois, mais après, tout le reste, on kiffe. Et c'est exactement ce qui se passe parce que tous les OST choisis pour les moments et tout, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment hyper bien fait. Je kiffe de ouf. Donc, je félicite tous les ingé-sons qui travaillent là-dessus parce que c'est une masterclass. J'adore, que ce soit en termes d'animation ou en termes d'OST, donc original soundtrack, et ben je kiffe. Je kiffe de ouf. Donc Kizomini qui nous dit 7,5 sur 10, je suis entièrement d'accord parce que ça mérite franchement au minimum. Au minimum, je trouve que ça mérite au moins ça. Sachant que on a eu quand même 2 épisodes de suite et énervés, tu vois, et qu'on rentre quand même dans la fin de One Piece, donc aussi dans la transformation qui se rapproche de la dernière transformation de Luffy, hein. Pour moi, c'est la dernière, même si c'est pas totalement sûr. Il faudra qu'on vérifie ça plus tard, mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Et encore une fois, je tiens à féliciter les animateurs, mais aussi la production, hein. Franchement, la Toei, ils ont bien bossé, hein. Ils ont bien bossé, hein. Là, on mange vraiment bien. Et je suis assez content de ce qui se passe dans l'épisode. Donc il y avait aussi, je n'en ai pas parlé, mais il y avait aussi Sentomaru, donc Sentomaru, avec toute l'émotion qu'il y a derrière lui par rapport à la protection de Vegapunk, et comme je vous ai dit, par rapport au parallèle aussi des informations qu'on a tout de suite. Donc c'était quand même bien fait. Et la dernière scène, là où Sentomaru tombe en même temps qu'il y a Lucci, j'ai trouvé ça pas mal. Je trouvais ça pas mal. Et j'ai l'impression aussi qu'ils veulent jouer avec nous, c'est-à-dire que des fois on peut se poser la question, ouah, mais est-ce qu'elle est tombée toute seule, ou est-ce que peut-être Lucci a utilisé Akideroa pour la coucher, tu vois? Ils essayent de mettre un peu de mystère et tout, mais non, je pense pas que Lucci a Akideroa, et je pense qu'elle est juste tombée de fatigue et qu'elle a tenu jusqu'au bout, et maintenant que Luffy est parti, elle s'est écroulée de fatigue, vous avez capté. Donc voilà. Ensuite, les séraphins, parce que normalement ça devait tourner autour des séraphins, en tout cas le titre tourne autour de la puissance des séraphins, qui montre que c'est des surhommes et tout, etc. Donc ça, on le valide, mais ils n'ont pas été mis en avant comme ça devrait, entre guillemets,
être fait, tu vois. En vrai, moi, je trouve que c'est très bien comme ça. L'épisode est parfait pour moi, mais c'est vrai que le titre s'est porté sur les Séraphins, donc j'aurais bien aimé un petit peu plus, mais c'est déjà très bien en vrai. Tu vois, c'est les mecs qui veulent juste chipoter, tu vois. Ça chipote un peu, tu vois. Si tu veux chipoter un peu, tu peux dire, voilà, le titre s'est porté sur les Séraphins, j'aurais aimé avoir un peu plus de Séraphins, etc., etc. Donc, voilà, c'est juste du chipotage, il n'y a rien de... Il n'y a rien de ouf, comme je vous l'ai dit, très très bon épisode et je le trouve vraiment parfait. Il n'y a pas besoin de faire mieux, c'est déjà très bien tel quel. Donc voilà les gars, maintenant qu'on a parlé de tout ça, je pense que, à part si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'épisode, j'ai passé un super moment en vrai. En vrai, là, j'ai vraiment kiffé, apprécié de ouf, tu vois. Là, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, les gars, rien à voir avec One Piece, mais en plus, je me suis mis à jour en ce moment sur euh, euh, Boruto. Boruto, j'ai fini. Boruto, c'est une masterclass, les gars. En plus, je crois qu'il y a une pause de 6 mois, 1 an, là. Et le prochain scan n'est qu'en... euh, il est qu'en août. Il sort en août et c'est le scan de l'ellipse. C'est-à-dire c'est comme si tu passais de Naruto à Naruto Shippuden. Donc une masterclass totale. Et j'ai vraiment adoré. Je me suis mis à jour aussi à My Hero Academia. Légendaire, j'ai kiffé, donc on arrive bientôt à la fin du manga, ennemi final, etc., etc. Pareil pour Black Clover, je me suis mis à jour et pareil, on est vraiment à la fin du manga avec carrément un nouveau pays, des nouvelles personnes qui maîtrisent des nouveaux pouvoirs, etc., etc. Et pareil, on a à l'ennemi final, donc c'est la fin du manga, pareil. Et aussi One Punch Man, je me suis mis à jour, légendaire, j'ai kiffé. D'ailleurs, tiens, Sabnino, vu que t'es là, tu m'avais dit, ouais, dans les scans, il y a le combat de Garou, etc., contre Saitama et tout. Et je t'avais dit, j'avais pas vu, parce que je pensais que tu parlais d'un nouveau combat contre Garou, tu vois. Mais en fait, toi, tu parles du combat à l'ancienne. Du coup, non, non, ça, j'avais vu depuis bien longtemps, et en fait, là, je me suis mis à jour, et du coup, on est plus là-dessus. On est carrément dans un autre délire et là ça va être pas mal. Là c'est carrément on va se taper contre Dieu et ça va être vraiment pas mal. Je me suis mis à jour sur quoi? Je crois que c'est tout, hein. Et là je suis en train de lire Jujutsu Kaisen donc j'ai bien avancé et j'espère finir demain après-demain. Donc voilà les gars, juste pour vous dire, donc c'est des masterclass, n'hésitez pas à les suivre et si jamais vous voulez qu'on discute de ça, peut-être que je ferai des vidéos aussi d'autres mangas, hein. Je suis pas fermé à cette idée donc n'hésitez pas. Après, je sais que la team One Piece, ils veulent que du One Piece, mais pour les autres, n'hésitez pas, les gars, hein. Franchement, moi, je kiffe de ouf. Si jamais vous voulez qu'on parle de n'importe quel manga, j'adorerais. Surtout Boruto, c'est vraiment une masterclass. De toute façon, je vous redis ça tout à l'heure, entre guillemets. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit épisode de One Piece. J'ai vraiment kiffé, masterclass. Je suis d'accord avec Kizomini et Sabri, ça se joue entre 7 et 8. Et nous, on se retrouve de façon très très bientôt. Donc voilà, c'est terminé. Et on revient très très vite. Donc merci à la team YouTube d'avoir suivi cette petite vidéo. Et nous, de toute façon, on se recapte très bientôt. Vous savez, tous les 2 jours, jeux vidéo tous les 2 jours. One Piece, donc ça s'alterne. Donc n'hésitez pas à follow et tout. Et de toute façon, nous... Comme je dis plusieurs fois, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, pas mal de concepts en préparation. Donc voilà. Vive One Piece et vive les jeux vidéo, évidemment. Donc voilà. Ensuite, nous, la team Twitch, vous inquiétez pas parce que c'est pas fini. Maintenant qu'on a regardé le dernier épisode, on va aller regarder les dernières informations qui se passent dans les scans, dans les chapitres de One Piece, donc chapitre 1113. Et comme je l'ai dit dans du coup, la précédente vidéo pour la team YouTube, on a énormément d'informations, c'est légendaire. Je kiffe de ouf parce que là, on rentre vraiment dans la fin de Egghead, mais aussi on a surtout, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est que je vous ai vraiment tissé, les gars. N'hésitez pas à suivre les vidéos prédictions et aussi les vidéos qui sortent pour analyser les chapitres, parce qu'à chaque fois, c'est dans ces 2 vidéos que je vous dis tout ce qui se passe dans les chapitres suivants. Et là, franchement, c'est légendaire ce qui se passe. Donc voilà, on va passer au spoil de One Piece 1113, les gars. J'espère que vous êtes bien accrochés. Mais avant, comme d'habitude, petit teasing, les gars. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, parce que c'est là-bas qu'on parle théorie, c'est là-bas qu'on envoie les spoils, c'est là-bas que je vais mettre toutes les informations qui sont pas dans le manga dans le Discord. On va le mettre dans le Discord. Ouais, ça y est, je sais plus parler. On va le mettre dans le Discord, pardon. Et
N'hésitez pas aussi à rejoindre le Twitter, c'est là où je mets 2-3 informations, 2-3 images sympas et tout. Il y a même le TikTok, il y a tout, frérot. Sur le Discord, vous avez tous les liens, de toute façon, même partout, vous avez tous les liens normalement. Et pour la team YouTube, comme d'habitude, vous connaissez, hein, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à utiliser la petite souscription pour les gens qui veulent participer à la chaîne, participer au développement et qui veulent aussi avoir des petits trucs en plus par rapport aux... la, la disco, la distorsion, la dit, wesh. Je suis mort, ouais. Donc voilà, et pour la team Twitch, les gars, vous connaissez. Soit mardi, mercredi, c'est les spoils et les spoils comblés. Vendredi, c'est la sortie du chapitre. Samedi, live horreur. Dimanche, live discussion. Et le live de l'épisode de One Piece, c'est soit dimanche, soit lundi. Et aujourd'hui, ça a été mardi parce que j'ai pas eu le temps hier. Mais voilà, vous avez toutes les informations. Donc c'est terminé. Je sais que la team YouTube, elles sont très dures là avec les intros longues. Donc j'essaye de faire vite. Donc voilà. Et aussi, vous faites un effort. Je ne pas vers vous. Faites un pas vers moi. Soyez indulgents avec moi, les frères.